Bonjour à tous, c'est le Sorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 601, le Sky Shark, ou en français le requin du ciel. Ce modèle coûte 19,99 € et contient 221 pièces, donc oui effectivement c'est le second modèle à 20 € de cette première vague 2016 Ninjago, avec le Ninja Bike Chess qu'on a déjà vu ensemble. Donc ce sera intéressant effectivement de comparer un peu les deux, vu qu'ils ont le même prix, et de voir un peu les différences, même si forcément vous vous doutez bien qu'il y aura des différences, ça c'est clair et net. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, rectangulaire, assez peu épaisse, vous met en avant bien, le fameux requin du ciel face à Lloyd à ce niveau-là. D'ailleurs, vous retrouverez Lloyd aussi ici avec donc le pirate qui est Flintlock, excusez du peu. Vous le retrouverez aussi là-haut avec Lloyd en 1-1. Et puis à l'arrière, donc les différents petits mécanismes, bien sûr, sur lesquels on reviendra ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien les voir, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite vient le mode d'emploi, comme cela, donc qui contient 90 étapes pour la construction. Voilà. Pour le reste, illustration, les différents modèles, donc 7 en tout pour cette première vague 2016. La pub donc pour le site internet Ninjago, une pub pour le club, une pub pour le second gros thème d'action qui fait son arrivée en 2016, Nexonites, et puis, comme vous pouvez le voir, la liste des pièces sur 2 pages. Donc on va commencer maintenant avec les figurines, 2 en tout. Lloyd d'abord, en ninja, donc qui forcément va avoir sa jolie tenue actualisée avec la thématique 2016. Donc laissez-moi juste. Voilà, donc alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire histoire qu'on voit bien. Donc ça c'est Lloyd. Alors, voilà, comme ceci, parfait. Donc Lloyd, un classique, hop là, avec les petites ailettes à l'arrière, forcément couleur verte, et il reprend sa cagoule de 2015. Il aura aussi donc ce que Lego appelle un sceptre, mais c'est plus au final une sorte de lame tronçonneuse avec, comme vous pouvez le voir, un shuriken au niveau de la garde, hein. Donc c'est assez original, c'est particulier. Peut-être pas très très Lloyd, hein, vu qu'ils ne sont pas que Lloyd manie vraiment la tronçonneuse, mais bon, je suppose qu'après c'est qu'une lame qui a une forme de tronçonneuse, hein. Voilà, on dirait ça comme ça. Et donc la seconde figurine, c'est Flintlock. Donc Flintlock est quand même un des membres importants de l'équipage donc de Ned Alcan, qui est un peu le capitaine, si vous voulez, des pirates du ciel. Alors là, oui, il n'a pas vraiment de tête parce qu'effectivement, je voulais, avant de mettre la moustache, vous montrer la tête sans la moustache. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc après, effectivement, il faut la tourner comme ceci. Et puis mettre le petit casque qui va bien. Donc c'est vraiment un casque, en fait, si vous voulez, un peu d'aviateur, mais version moderne, c'est-à-dire qu'effectivement, il est lisse, celui-ci. Et donc, comme vous pouvez voir, il a déjà des épaulettes et surtout un imprimé de corps qui lui est unique. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, de tout le monde. Avec l'air comme par une sac de parachute, je suppose, un de sac de parachute. Et donc, par contre, comme les autres, il aura, voilà, hein, son nouveau, sa lame avec la garde en forme tête de main. Donc franchement, très cool, hein, son habit d'aviateur avec la petite écharpe et tout, le col ouvert, la ceinture, ça rend vraiment très très bien, je trouve. Et enfin, en termes d'accessoires, pour finir sur les figurines, vous aurez aussi donc la jean avec, comme vous cette fois-ci c'est Kai qui est enfermé. Vous voyez ça bien sûr à la couleur qui est rouge. Aussi bien pour cette partie-là que pour la lame. La garde, par contre, elle est similaire entre toutes les lames de jean. Je vous rappelle qu'il y en a 7 en tout cas collectionnées et qu'elles sont toutes uniques à un set. Donc là, il n'y en a jamais une qui revient 2 fois. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer la construction des 2 véhicules, même si, bon, il y en a un, c'est pas vraiment un véhicule, car effectivement, Lego l'appelle le drone slash jetpack. Et c'est quoi ce drone jetpack? Eh bien, c'est ceci. Et ça paye pas trop de mine, car effectivement, comme vous pouvez le voir, eh bien, toute la base va se faire autour de cette petite pièce-là qui a beaucoup de tenons. Donc déjà, comme vous pouvez remarquer, on aura des pièces grises sur les côtés pour mettre les poignées. À la pièce au-dessus, ici, ça vient un peu à faire la tête du drone, entre guillemets, et puis à l'arrière, une grosse flamme. Ces flammes, on va un peu les continuer avec 2 autres flammes, comme ceci, qui sont, chose assez intéressante, raccrochées comme peut voir grâce à une pièce de jumelle. Donc en fait, dans les parties de jumelles, on va mettre les flammes, et puis ça tient bien comme il faut. On accroche ça ici, hop là, et puis après, on met la petite pièce lisse 1x2 avec le petit collant. Et voilà, vous avez votre drone jetpack qui est fait, qui rend vraiment très bien au niveau des flammes, hein, ça fonctionne vraiment bien. Et donc en termes de dimension, on est dans du 9,5 cm de longueur, 2,2 à 4 cm de largeur, donc en fait 2 de là à là, 4 de là à là, hein, voilà, comme ça. Et enfin 2 de profondeur, comme ceci.
Et donc effectivement, eh bien voilà, ça peut faire un drone comme ceci, donc juste une sorte de petit, voilà, un petit bonhomme avec les pointes qui volent. Donc forcément, les pointes rappelleront Samurai X, qui construit aussi beaucoup de petits robots, donc ça c'est quand même plutôt cool, car au moins on aura un peu une sorte d'homogénéité dans le thème. Et donc, il peut aussi faire jetpack, vous n'avez qu'à mettre cette partie ici là, puis après... Alors attendez, voilà, que je place un peu notre ami Lloyd, comme ceci. Et donc comme on peut voir, bien ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez le lever un peu comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement Lloyd qui est parti pour vraiment bien s'envoler, hein, comme on peut remarquer. Donc c'est vraiment très cool ce petit drone jetpack, je trouve. Franchement, il fonctionne vraiment bien. Donc voilà pour ça. Rien de plus à en dire, je pense. On va maintenant passer donc au plat principal du set, à savoir le fameux Sky Shark en lui-même. Et donc, on va commencer avec cette partie-là. Alors, très simplement, comme vous pouvez le voir, la base est faite comme suit, à savoir, on va commencer avec une plaque à ce niveau-là, on va mettre des pièces à l'arrière, donc avec des trous circulaires pour caser et les entre guillemets pots d'échappement, je peux dire ça comme ça, ainsi que les ailes qui viendront se mettre à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, après pièces de carlingue, vous remarquerez les décorations avec par exemple les pistolets à ce niveau-là en rangée, ce qui est assez intéressant, et surtout aussi l'avant du bateau volant, enfin du bateau, excusez-moi, de l'avion, devrais-je dire, donc qui forme une pointe, donc avec ces pièces-là d'abord, comme ceci, puis après la pièce vise, et enfin la pièce harpon au bout, le tout, comme vous pouvez le voir, encadré par deux pièces de lame, qui en fait, grâce au ball joint ici, eh bien, nous permettent de leur donner une forme vraiment inclinée en diagonale comme ceci, qui rend vraiment très bien. Donc là, on a vraiment une pointe très jolie. Vous remarquerez aussi le cockpit avec ses 4 stickers, ce qui fait qu'on a vraiment un cockpit qui est, ma foi, très détaillé en termes d'autocollant, du moins. Le siège ici, au-dessus, petit pot d'échappement et LED. Vous remarquerez enfin cette partie-là très importante, car comme vous pouvez le voir, du fait des pièces utilisées, on aura et des tenons sur les côtés, mais aussi une partie vide à l'intérieur, donc qui nous permettra de faire passer quelque chose qui va glisser. Voilà, je ne dis pas plus. L'arrière, enfin, avec d'autres détails sympathiques, comme par exemple les petites ailettes qui tiennent sur les os, et enfin les tonneaux qui servent un peu comme de réacteurs. Voilà, comme ça. Donc ça rend vraiment. Déjà, ça met un peu le ton au niveau des couleurs utilisées, le marron, l'orange, et puis après, bien sûr, du gris foncé, du noir, etc. Ainsi que la thématique du pirate qui déjà ressort plutôt bien avec les différents éléments. Et ce n'est pas fini, car en effet, maintenant, on va caser. Alors, qu'est-ce qu'on va caser? Je vous propose déjà de mettre cette pièce-là, je pense. On va faire ça, effectivement. On va faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais prendre des plaques. Dessus, je case un coffre. Sur les côtés, des petites fenêtres, là encore, qui rappelleront pile poil les pièces de fenêtres, entre guillemets, qu'on peut trouver sur les bateaux Lego pirates. Là, un fusil qui permet d'utiliser, en fait, non pas le fusil tel quel, mais en fait, l'accroche du fusil, la barre, pour caser une ailette. Ce qui rappellera effectivement ce qu'on a déjà vu avec la moto de Nia dans le set du Ninja Bike Chase. On ouvre le coffre, on a la TNT. Sympathique, j'ai envie de dire, mais vous allez comprendre un peu pourquoi, à quoi ça sert. Ça, on le case grâce à tous les tenons qu'on a sur le côté. Comme ceci. Voilà. Qui est fait. Ensuite, là-dessus, on va prendre ce module-là. Comme vous pouvez le voir, une partie lisse et des petites chaînettes. Ça, on le met pile poil justement dans notre partie ici. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, ça coulisse. Ensuite, mes chaînes, eh bien, je vais les raccrocher à mes coffres, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit ça, mais je fais x2, donc vous avez, comme vous pouvez voir, la même structure d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, ça je le mets à ce niveau-là. Et donc là, j'ai un premier mécanisme qui vient de se faire, mais je n'en parle pas tout de suite, car effectivement, ce serait pas rigolo. Quoique... non, ce serait pas très rigolo. Donc déjà, ensuite, on va casser cette pièce-là. Histoire de recouvrir nos parties. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que, voilà, si j'arrive bien à faire coulisser. Et puis enfin, on case cette partie-là ici. Voilà, que je raccroche donc à ma partie qui coulisse. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il se passe que quand je vais faire coulisser ça en arrière, forcément, les chaînes vont suivre le mouvement. Seul problème, entre guillemets, les chaînes ne sont pas raccordées seulement à cette partie-là, elles le sont aussi au coffre, ou plutôt
entre guillemets, à la partie supérieure du coffre, ce qui fait que, eh bien, je fais ça, et hop là, j'ouvre le coffre en même temps, et donc je lâche les TNT vers le bas. Et donc ça, effectivement, c'est le petit mécanisme, qui d'ailleurs, au final, là, je le montre tout de suite, entre guillemets, mais il ne prendra vraiment forme qu'à la toute fin de la construction. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va faire les ailes. Qui ressemblent à ceci. Donc comme par là, vous avez l'accroche pour le corps, et puis après, directement, pour donner une forme bien particulière à l'aile, pour donner un angle particulier, on va utiliser cette pièce-là avec deux côtés en diagonale. Et là-dessus, après, eh bien, on va caser notre aile, entre guillemets, en elle-même, humour, avec effectivement eh bien, deux pièces inclinées comme ça. Donc on a vraiment des couches de pièces qu'on superpose, donc trois au total, comme vous pouvez le voir, inclinées comme ceci. Puis après, des pièces un peu plus spécifiques, donc une ancre, forcément, qui rappelle le thème des pirates, un poisson, parce qu'il faut toujours un poisson dans un avion, bien évidemment, et ensuite, donc, un sabre blanc, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc d'ailleurs, plutôt cool pour ceux qui voudraient le sabre dans une autre couleur que juste métal foncé. Une fois que ça c'est fait, on le raccorde sur les trous ici. Bien sûr, on fait ça x1, puis x2. Là encore, ce sera symétrique en tout point. Malgré effectivement le côté un peu bricolé du véhicule, hein, tout est bien propre, symétrique. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à caser ça, le cockpit donc, qu'on va placer à ce niveau-là, bah, où vouliez-vous le placer d'autre, hein, si ce n'est ici. Et voilà. Ce qui fait qu'on aura quand même un trou ici. Mais bon, c'est pas... Ça, on en reparlera, je pense, dans la conclusion, qui d'ailleurs ne devrait tarder, car comme vous pouvez voir, eh bien, notre modèle, notre Skyshark est terminé. Enfin, pas grand-chose, hélas, mais voilà, qui devrait être un peu mieux. Ah, je pense qu'on ne va pas descendre d'un niveau, carrément. Voilà, comme ceci. Donc, voilà qui est fait, et voilà aussi une mise au point qui fonctionne. Et donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous faire un petit tour de rendu du modèle, tout en vous donnant ses dimensions. Donc effectivement, en termes de longueur, 27 cm d'un point jusqu'à l'autre. En termes de largeur, alors 5 cm pour tout ce qui est un peu la partie centrale du fuselage, du corps. Après, par contre, effectivement, d'ici à là, on est dans du 16,5 cm de large. Enfin, en termes de hauteur, 5 cm du sol jusqu'à cette partie-là, 7 cm du sol jusqu'au haut des petites pièces ici, des ailettes. Par contre, je me rends compte qu'il n'est pas droit du tout, c'est bizarre ça, non? Alors c'est ma caméra encore qui foire, je pense que c'est ma caméra qui est un peu de côté là. Voilà. Et donc après, eh bien, comme vous avez pu le voir, au final, en termes de mécanisme pur, pas grand chose à dire car le cockpit s'ouvre et la partie du milieu nous permet de faire tomber les dynamites toutes seules. Voilà, tout simplement. Donc je refais un petit coup, comme ceci. Et donc ça ne tombe pas parce que forcément là, eh bien, ma TNT est restée dans le coffre. Donc hop là, voilà. Vous pouvez aussi l'aider un peu à tomber, mais après voilà, le mécanisme en lui-même permet d'ouvrir les coffres de façon un peu entre guillemets automatique. Et donc ceci étant dit, alors, ah oui logiquement, je suis censé quand même mettre mes réacteurs un peu comme ça, effectivement à ce niveau-là. Peut-être on peut les abaisser tout de même. Voilà. Et donc, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à mettre Flintlock dedans et puis à vous faire un petit bilan, effectivement, parce que là, je traînasse un peu, mais on a fini. Donc, effectivement, moi, est-ce que je vous recommande ou pas ce modèle? Eh bien, oui, je vous le recommande, parce que je pense que c'est vraiment un très très bon modèle, que ce soit dans cette vague-là, 2016, ou même en termes de... un modèle Lego Ninjago depuis 2011, quoi, c'est vraiment un très bon modèle, parce qu'au final, bah, il y a vraiment peu de défauts, donc on va faire ça point par point si vous préférez quelque chose d'un peu plus propre. Alors là encore, forcément Lloyd, c'est toujours galère, mais on va peut-être essayer de faire un... Oh, il est embêtant Lloyd, hein, avec son espèce de gros réacteur quand même. Pour poser, c'est pas la joie. Donc déjà, effectivement, commençons par les figurines. Et d'ailleurs, je me rends compte que je voulais préciser un truc quand j'ai pas les figurines, donc je vais le faire maintenant. Là, à chaque fois, j'oublie des trucs, c'est un peu dommage quand même. Donc, première chose, les figurines, vous avez Lloyd et Flintlock. En soi, Lloyd, pas spécialement incroyable à choper. Enfin, pas non plus le ninja le plus rare maintenant, quoi, j'ai envie de dire. C'était 2013, ça surtout. Le 2012, d'une certaine façon. Donc voilà, vous avez Lloyd. Lloyd, vous pourrez aussi le retrouver dans le vaisseau de la malédiction. Néanmoins, il sera. Alors, dans la il est un peu différent dans le vaisseau, car effectivement, il a une grosse armure dans le vaisseau. Et il a aussi pas de cagoule, mais sa coupe de cheveux.
Voilà. Et Flintock d'ailleurs c'est pareil, vous pouvez aussi le retrouver dans le vaisseau de la malédiction, et il est similaire en tout point. Voilà. Donc les deux figurines, vous pouvez les retrouver effectivement dans le plus gros net de la gamme, et si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas 100 euros, et bien vous pouvez quand même, pour 80 euros de moins, avoir les deux figurines, donc c'était plutôt cool je trouve. Voilà. Et puis, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, Flintlock, donc excusez-moi, j'y arrivé. Ça. Flintlock, effectivement, c'est un personnage qui est très important dans l'histoire, donc c'est vraiment cool de l'avoir à une somme assez peu chère, car effectivement, après, si vous voulez tous ces capitaines de l'équipage un peu. Enfin, non, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. On recommence. Lloyd, sympathique. Flintlock, encore plus cool, car effectivement, il fait partie des membres de l'équipage de l'Adakan qui sont vraiment importants dans l'histoire, et qui plus est, eh bien, effectivement, c'est celui qui est le plus facilement abordable, car tout ce qui est effectivement Doubloon ou encore Monkey Wrench ou les autres, c'est à partir de 30 voire 50 euros effectivement pour la Maxifig dans l'île de la Veuve du Tigre. Donc c'est franchement cool de pouvoir avoir un membre d'équipage important à un prix assez peu cher, entre guillemets. Voilà. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, comme vous avez pu le voir en termes d'accessoires, j'ai rien de plus à redire sur les armes fournies. Par contre, effectivement, si on peut mentionner ça en tant qu'accessoire, c'est que le drone jetpack, c'est vraiment une bonne idée. L'effet de flamme est réussi. Et là encore, ça complète un peu les autres drones qu'on a pu avoir par le passé avec Nia. On pourra penser par exemple au drone qu'on avait eu dans son Ninja DBX et aussi dans un modèle promotionnel, dans un livre, je crois. Bref, c'est cool que la petite film des drones continue comme ça, encore plus qu'on les réussit, comme c'est le cas ici. Et enfin, eh bien, effectivement, vous avez le vaisseau en lui-même, et le vaisseau, pour moi, eh bien, est une réussite totale si on accepte effectivement le trou entre la vitre du cockpit et le bas, qui est un peu dommageable, je dois avouer, mais mis à part ça, eh bien, on a un modèle qui réussit de bout en bout. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de couleurs, il y a des couleurs qui sont originales qui ressortent bien, avec les différentes teintes de marron, le orange et le noir. Tout ça se mélange pour donner vraiment un résultat qui est assez cohérent et qui fonctionne. Ensuite, vous avez la construction qui est aussi assez intéressante, car comme vous avez pu remarquer, la construction a un petit mécanisme à l'intérieur, donc coulisse, voilà. Idem aussi, les parties latérales avec les coffres sont assez rigolotes, parce qu'on n'attend pas avoir des coffres dans un avion, et donc là, pourtant, c'est le cas, donc ça fonctionne encore assez bien. Donc vraiment, une construction qui est efficace de A jusqu'à Z et qui est intéressante, comme par exemple accrocher là un peu de côté ici pour donner la forme générale à cette partie-là, les parties ici à l'arrière aussi, le fusil qui sert juste d'accroche pour caser l'ailette, donc tout ça font qu'on a une construction qui est, ma foi, intéressante. Ensuite, en termes de jouabilité, bah, vous avez un mécanisme, certes, c'est vrai, et puis pour le reste, eh bien, c'est un vaisseau que vous pouvez vous amuser à faire voler. Hein, c'est qu'il n'y a pas non plus une tonne de mécanismes là-dedans, mais bon, la jouabilité est ce qu'elle est. Ensuite, ça, je pense que j'habite, on y reviendra juste après. Et enfin, vous avez le design. Et le design, là encore, eh bien, pour moi, c'est une réussite totale, quoi. J'aime beaucoup les ailes comme ça qui sont vraiment inclinées. Et donc, effectivement, le modèle s'appelle le requin du ciel. Et donc, bah oui, il ressemble à un requin, quoi. Il est très élancé, comme ça. Il a le harpon qui rappelle la mer. Il y a beaucoup de choses qui rappellent la mer, effectivement, dans ce modèle-là. Et donc, ça aussi, effectivement, c'est partie esthétique. Tout le côté un peu piraterie, un peu mer, eh bien, il ressort. Ils ont vraiment tout mis dans ce modèle-là. Vous avez les bons vieux barils, vous avez les ossements, vous avez les vieux fusils, les vieux pistolets, vous avez le harpon, vous avez les poissons, vous avez les sabres, vous avez les ancres. Et bien tout ça, ils ont réussi à le mettre là-dedans. Et vous avez les coffres. Ils ont réussi à le mettre dans ce modèle-là et ils ont vraiment réussi à tout bien inclure au final pour qu'on ait un ensemble qui soit, entre guillemets, homogène. Quoi. On pourrait penser que ça allait partir dans tous les sens et au final non, parce que tout ça se réunit autour d'une thématique précise et tout ça fonctionne vraiment comme un tout uni et cohérent. Et donc, on a déjà une esthétique qui fonctionne et qui en plus, forcément, est très originale parce que c'est la première fois qu'on a un peu ce thème de pirate, si bien sûr on accepte un peu les deux Destiny's Bounty qu'on a eu, mais là encore, c'était pas trop dans le thème de pirate, plus dans le terme de bateau, coup de chose, quoi. Alors que là, franchement, on a une thématique qui est vraiment respectée, quoi. Si vous voulez, le Sky Shark, entre guillemets, en capsule, réunit vraiment tous les éléments qui font que, qui donnent l'identité des méchants pour cette première vague 2016. Voilà, donc, et tout ça en un seul véhicule qui fonctionne, qui a une bonne taille, qui a une bonne forme, et donc voilà, et donc c'est pour ça que moi, eh bien effectivement, ce véhicule, déjà, il est très bien dans la vague, parce que pour moi, c'est peut-être un des meilleurs représentants et un des plus peu coûteux des pirates, franchement. Donc au moins là, si vous voulez avoir juste un seul modèle de pirate, achetez celui-ci, je pense, parce qu'il représente vraiment très bien ces nouveaux méchants, donc ça, c'est pas de souci. Idem, en plus, Flintlock est un personnage important.
Et même si on compare ce véhicule-là par rapport à d'autres véhicules aériens qu'on a pu avoir par le passé en termes d'avion, là encore, celui-là réussit à être différent de ce qu'on a pu avoir, quoi. Différent des véhicules modernes, comme par exemple le jet de GI ou celui de Kai, différent encore, par exemple, de l'espèce de véhicules volants qu'on a vu avec les Serpentines en 2015, quoi. Donc, franchement, un très beau modèle, aussi bien le Skyshark que le reste, car l'œil et son droïde encore sont vraiment de qualité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je le recommande, en tout cas c'est un modèle qui m'a plu, qui m'a vraiment fait plaisir quand je l'ai construit, et donc bah, j'espère que vous pourrez aussi retrouver ce plaisir-là quand vous le construirez. Et donc effectivement, j'ai parlé d'un petit comparatif entre le Skyshark et les motos, et c'est vrai que bah, la différence entre les deux, je pense, c'est avant tout la jouabilité et la construction. Comme j'ai dit, la construction des motos est plutôt classique, alors celle-ci est quand même plus intéressante selon moi, mais à l'inverse, forcément, pour le même prix, avec les motos, vous avez 3 figurines, donc une de plus, et 3 véhicules, donc là encore un de plus. Donc forcément, en termes de jouabilité, c'est plus intéressant, entre guillemets, que juste, et bien, effectivement, 2 véhicules, dont un qui est, voilà, hein, autant effectivement, là encore, dans le modèle du Bike Chase, tous les véhicules sont plus ou moins à même niveau. Vous avez des moteurs un peu plus citoyennes et un petit réacteur, un petit, des petites, je vais arriver, un petit planeur effectivement pour le pirate, mais ils sont tous après la même taille, quoi. Alors que là, effectivement, on a quand même c'est un peu disproportionné, quoi. Vous avez le gros avion d'un côté et vous avez le petit droïde de l'autre, voilà, quoi. Donc bon, forcément, c'est pas vraiment pareil. Donc voilà, là encore, effectivement, si vous hésitiez entre les deux parce que les deux coûtaient le même prix, moi personnellement, c'est vrai que mon coup de cœur, c'est celui-ci. Après, par contre, si vous êtes peut-être dans un concept vraiment de jouabilité, bah, effectivement, les motos peuvent être peut-être plus intéressantes. Voilà, donc à vous de voir, effectivement. À vous de voir un peu comment vous le sentez. Mais en tout cas, je pense que moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Et donc, bah, j'espère que vous en prendrez compte. Si vous voulez faire un achat ou pas, comme vous voulez. En attendant, si néanmoins il vous reste des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve plus tard pour de prochaines reviews Ninjago. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.